Les paroles qu'on a reçues dans la lecture aujourd'hui sont très fortes. J'en souligne deux. La première, la parole de Pierre par rapport à l'opposition qu'il a. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Très très fort cette parole. Elle peut être mal comprise en deux sens. D'abord nier que Dieu puisse parler, qu'on puisse vraiment suivre ce qu'il dit. Donc ça c'est un problème. L'autre c'est de prendre ce qu'on a envie pour la parole de Dieu et donc d'imposer son avis aux autres. Et vous voyez bien que les deux se renforcent. En fait, il peut arriver très facilement que j'affirme ce que Dieu dit et en fait je ne fais qu'asseoir mon pouvoir. Et c'est peut-être pour ça que certains nient le fait qu'on puisse vraiment entendre la parole de Dieu et parfois nient le droit et la légitimité d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Dieu est toujours amour et vérité et profondément respect à la liberté, il ne force pas, et puis rappelons, il est le non-violent. Donc ce sont des critères qui nous permettent de reconnaître justement que c'est vraiment Dieu qui parle. Pas les seuls, bien sûr. Deuxième chose, dans l'Évangile, on voit que Jésus est celui qui vient d'en haut, il est celui qui livre la parole de Dieu. Et le fond du fond de cette parole de Dieu qu'il est lui, c'est que le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Peut-être qu'on peut prendre le temps de voir combien c'est beau, de voir cet amour entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils. Pas comme des pères qui se trompent, qui font des erreurs ou qui n'ont pas été vraiment aimants. En fait, c'est peut-être en regardant le Père, comment Dieu le Père aime Dieu le Fils, qu'on peut savoir ce que c'est que vraiment un Père. Il a tout remis dans sa main, il lui a tout donné. Et que fait le Fils qui a tout reçu? Eh bien, il fait quelque chose qui est absolument magnifique. Non seulement il dit les paroles de Dieu, il dit la parole de Dieu qu'il est en diverses paroles, et par des événements d'ailleurs aussi, et puis surtout, il donne l'Esprit sans mesure. Ça aussi c'est quand même magnifique. Qu'est-ce que c'est que cet Esprit? C'est l'amour qui unit le Père et le Fils. Du coup, quand on croit en lui, on peut recevoir cet Esprit et recevoir la vie éternelle, qui n'est pas l'ennui qui dure trop longtemps, mais qui est vraiment cette plénitude à laquelle nous aspirons chacun. Amen.